La grande secousse, le plan de l'Alliance pour le réveil de la France de Michel Canonne. Les images de ce week-end sont dures, presque surréalistes. Des émeutes urbaines, de la destruction gratuite et des centres-villes livrés aux flammes. C'est un spectacle profondément désolant qui serre le cœur, et pourtant, tout cela répond à une logique implacable et nécessaire. On connaît tous l'adage qui dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et aujourd'hui, la France est entrée de plain-pied dans la phase où la coquille doit se briser. Ce chaos apparent n'est pas un accident de parcours. C'est le seul électrochoc collectif assez puissant pour fissurer le conditionnement hypnotique dans lequel le peuple français est plongé depuis des décennies. Sans ce désordre total, la masse continuerait de tolérer l'inacceptable par simple habitude. Il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. La France est probablement l'un des pays les plus formatés et les plus programmés au monde par l'ancien système. Ce conditionnement est si perfectionné qu'il n'épargne personne, s'adaptant subtilement au profil et à la psychologie de chacun pour neutraliser toute dissidence réelle. D'un côté, nous trouvons l'endormi classique, celui qui obéit par pur réflexe pavlovien, absorbe le récit des médias dominants comme une vérité absolue et applique les directives sans jamais émettre le moindre doute. De l'autre côté, le système a créé un piège bien plus vicieux pour le réveiller en apparence. Ce dernier s'imagine hors du moule parce qu'il conteste, mais en réalité, il ne fait que rejouer les partitions écrites par l'ingénierie sociale, déguisant sa colère dans des luttes prévisibles, corporatistes ou idéologiques, qui finissent toujours par nourrir la même matrice. Derrière le rideau de ce théâtre médiatique, l'Alliance est pleinement aux commandes et supervise le déroulement des événements avec une précision chirurgicale. Si elle laisse ce chaos s'installer sous nos yeux sans déployer immédiatement l'armée ou les grands moyens de répression, ce n'est pas par faiblesse, mais par stratégie constructive. La population a cruellement besoin de se heurter à ce mur de réalité pour sortir de sa léthargie. Bugger face à l'absurde et commencer à se poser les bonnes questions sur la légitimité de ceux qui la dirigent. L'année dernière, nous avions déjà assisté à des répétitions générales et à de sérieux avertissements. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est la goutte d'eau calculée pour faire déborder le vase. Tout cela était programmé pour exploser exactement à ce moment précis de notre histoire. La France fait l'objet d'un protocole de déformatage d'une rigueur exceptionnelle, et ce traitement de choc ne doit rien au hasard. Notre pays représente historiquement l'un des bastions les plus anciens, les plus profonds et les plus stratégiques de l'État profond mondial. C'est ici que les structures de contrôle occultes avaient enfoncé leurs racines les plus tenaces, en s'appuyant paradoxalement sur notre culture lumineuse. Notre mentalité frondeuse et notre histoire d'une richesse inouïe pour mieux nous asservir. Pour nettoyer des fondations aussi anciennes et complexes, un simple changement politique de surface ne suffit pas. Il faut un démantèlement radical des structures mentales. Les secousses actuelles sont à la mesure de l'ancrage du vieux monde
qu'il faut déraciner. Actuellement, nous assistons à une accélération phénoménale du calendrier où les masques tombent à une vitesse vertigineuse, révélant la panique générale du système. Regardez les signaux que l'on nous donne à voir. Macron, qui joue son rôle d'acteur jusqu'au bout, refuse obstinément de déclarer la date officielle des élections pour maintenir le flou. En parallèle, des scènes de pillage massif éclatent dans les métropoles sous le prétexte d'une simple victoire du PSG, tandis qu'un député de la majorité présidentielle monte sur le capot d'une voiture pour singer les émeutiers, dans un élan de démagogie grotesque. Les réactions de la classe politique sombrent dans un clivage si caricatural et si outrancier qu'elles finissent par agir comme un puissant révélateur de la fin de règne d'un monde à l'agonie. Nous nous trouvons à un carrefour spirituel, vibratoire et collectif absolument majeur pour le peuple français. La psychologie de notre pays est ainsi faite qu'elle s'est habituée au confort intellectuel de la plainte passive. Il faut donc que le quotidien se heurte à la dureté la plus crue, à l'injustice la plus flagrante, au non-sens administratif et à l'absurdité totale des décisions officielles pour que le cerveau français accepte enfin de s'arrêter, de briser ses chaînes mentales et de réapprendre à réfléchir de manière souveraine. C'est uniquement dans cette confrontation directe avec l'inacceptable et le chaos que se déclenche le véritable sursaut salvateur, celui qui pousse l'individu à ne plus attendre de sauveur extérieur et à se positionner en conscience. Ce grand nettoyage à ciel ouvert n'a pas débuté hier matin. Il s'agit d'une immense pièce de théâtre enclenchée méthodiquement depuis 2017. L'élection initiale de Macron, la crise inédite des Gilets jaunes, la gestion tyrannique du Covid, la réélection forcée, les vagues successives d'émeutes, l'insécurité galopante et la gestion délibérée d'une immigration massive font partie d'une seule et même feuille de route globale. L'Alliance s'est intelligemment servie de l'agenda destructeur que l'ancien État profond avait prévu d'exécuter. Elle en a considérablement adouci les effets les plus mortels pour préserver l'essentiel, mais elle en a conservé la rigueur et l'inconfort psychologique. L'être humain est ainsi conçu qu'il ne consent au changement profond que lorsque rester dans sa situation actuelle devient plus douloureux que de sauter dans l'inconnu. Bien que la pilule soit extrêmement amère à avaler au quotidien, ce traitement de choc fonctionne et commence à porter ses fruits dans l'inconscient collectif. Les étapes qui se profilent à l'horizon vont quitter le terrain de la destruction pour s'orienter progressivement vers une phase de reconstruction et d'apaisement tangible. À terme, la société française va sortir épurée de cette tempête pour retrouver son juste équilibre, sa paix véritable et sa force créatrice, tout en honorant la richesse et la diversité de sa population réveillée. Le chemin que nous traversons est certes chaotique, éprouvant et déstabilisant pour nos repères matériels, mais il est le passage obligé qui nous mène vers le meilleur. Maintenez le cap et gardez une confiance absolue dans le dénouement de ce plan. Michel Canonne.